Salut à tous et bienvenue sur #protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver, c'est lundi le 26 octobre déjà. En ce début de semaine, je vous propose d'ouvrir la Bible dans le Nouveau Testament, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens. On est au chapitre 3, les premiers versets. Il sera question de la nécessité de travailler. Par les temps qui courent, on sait que finalement, oui, il y a deux attitudes différentes dans la vie. Et voici ce que l'apôtre Paul nous propose de méditer. Frères, nous vous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, tenez-vous à l'écart de tous les frères qui vivent en paresseux et qui ne se conforment pas à l'enseignement que nous leur avons transmis. Vous savez bien vous-même comment vous devez suivre notre exemple, car nous n'avons pas vécu en paresseux chez vous. Nous n'avons demandé à personne de nous nourrir gratuitement, au contraire. Acceptant peine et fatigue, nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Nous l'avons fait non pas parce que nous n'aurions pas le droit de recevoir votre aide, mais parce que nous avons voulu vous donner un exemple à suivre. En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons averti, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent en paresseux, sans rien faire que de se mêler des affaires des autres. À ces gens-là, nous demandons, nous recommandons, ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils travaillent régulièrement pour gagner leur subsistance. Quant à vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Alors à quoi bon? Si le Christ revient demain pour tout changer, à quoi bon bosser au final? À quoi bon s'activer jour et nuit? En tenant ce raisonnement, certains croyants se sont arrêtés de travailler et ils sont devenus carrément des charges pour leurs semblables et leurs prochains, leurs familles. Au contraire, ici, l'apôtre Paul n'a jamais voulu nous dire qu'il faut dépendre les uns des autres matériellement, aussi dépendre des communautés qui prendraient en charge les gens. Lui annonce l'évangile et il pense que l'espérance de la venue du Christ ne doit pas s'exprimer par de l'inquiétude, le désordre ou carrément la paresse et plus rien faire. Une certitude paisible se traduit par des actions bonnes, faites dans le calme, tout en continuant de vivre, de travailler, simplement d'essayer d'être heureux. Et je vous propose une prière justement qui nous parle de travailler activement à la rencontre de Dieu. Seigneur, je t'aime, suffit-il que je te le dise? Tu vois au fond de mon cœur et tu sais que ma sincérité n'a d'égal que l'immense désir que j'ai de garder ta parole, de la mettre en pratique dans mon milieu professionnel où la relation d'amour a souvent tant de mal à exister. Viens Seigneur demeurer en moi, alors mes actes, alors mes paroles seront pour les autres signe de ta présence et de ton amour. Amen. Je vous souhaite une très belle journée dans la paix de Dieu. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et d'ici là, portez-vous bien.